le restaurant Ambiance Bistrot Parisien. Et il faut voir qu'on passe d'une cantine qui était en sous-sol, sans fenêtre, j'allais dire un peu à l'ancienne, vous voyez, années 70, à une cantine qui est vraiment esprit brasserie. Et donc un restaurant qui a beaucoup plus de cachets et qui est beaucoup plus convivial pour les agents et beaucoup plus confortable, avec évidemment du coup, tout de suite une vie au travail qui est changée. Madame Pécresse, on est aujourd'hui à Saint-Ouen, vous arrivez du 7e arrondissement. Il y a aussi un message dans ce déménagement? Bien évidemment. Il y a le message d'abord que pour nous, il n'y a pas de barrière et pas de fracture territoriale en Île-de-France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bon côté et un mauvais côté du périphérique. On veut s'ancrer dans les quartiers populaires parce que l'objectif de la région, c'est d'être la région pour tous, la région pour tous les franciliens. Et donc c'était important pour nous aussi ce déménagement pour ça, pour le symbole de venir en Seine-Saint-Denis. Au moment où, par exemple, le Parti Socialiste pense à vendre Solferino, va le vendre et lui aussi se pose cette question, c'est un message à l'égard des autres partis, à l'égard de tous les Français? Non, c'est plutôt un message à l'égard des grands ministères qui aujourd'hui se concentrent encore dans le centre de la capitale. Aujourd'hui, je pense qu'on a une double exigence, à la fois mieux utiliser l'argent du contribuable, c'est-à-dire faire des économies, et ce déménagement, c'est des économies considérables, puisque ça va être 9 millions d'économies sur nos loyers. On a aussi l'obligation de moderniser l'administration, de faire une administration qui gère les choses par projet et pas en silo, cloisonné, avec chacun dans son secteur, les transports, l'économie, l'emploi, la formation, chacun séparé. Non, nous on veut que tout le monde soit ensemble et on veut faire vraiment du travail d'équipe, du travail collectif, de la gestion de projet. Donc c'est aussi un projet de modernisation de l'administration. Vous allez voir que tout le monde est en open space. On va télétravailler, on sera tous reliés par Skype, donc on change vraiment nos méthodes de travail pour être plus efficaces. Et puis là encore, un symbole, le symbole d'être au plus près des problèmes de nos concitoyens dans des banlieues où il y a des problèmes sociaux, des problèmes éducatifs, des problèmes d'intégration et qu'on veut prendre à bras le corps. Donc on est au cœur de la ville ici, on n'est pas dans une zone d'activité, on est en face de la mairie de Saint-Ouen, on est vraiment ancré dans la ville. Mais venez voir, vous allez voir, on continue. Ça va? Oui. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça y est, déjà au travail. Bonjour la Pécresse. Oui. Ça va bien? Oui, vous. Bonjour monsieur. Ça va? Ça se passe bien? Très bien. Bonjour, là, une autre ambiance. Là, une autre ambiance, un peu plus bucolique, liée au jardin, liée à la nature, puisque ça fait aussi partie de notre projet régional que de réconcilier l'urbain et la nature. Donc voilà, là, une thématique sous bois qu'on assume pour essayer de donner de la chaleur aussi au lieu. Voilà.
Et évidemment, on peut l'utiliser pour faire des réunions dans la journée, parce que vous voyez qu'on a des principes de table d'hôte, on a des principes de ça. Tous les lieux sont ouverts toute la journée. Ça sent le bois, hein, c'est sympa. Pareil, aussi, il peut pas lui, très bien. Un espace, alors en fait c'est un espace bibliothèque qui peut être utilisé par les agents dans la journée s'ils veulent recevoir des personnes de manière un petit peu plus sympathique. Ce sera géré par un prestataire extérieur, Columbus, vous savez, qui font des cafés, des snacks. Et l'idée c'est d'avoir un lieu de réception là aussi assez chaleureux, assez... vous voyez, on est en plein hiver, il neige, donc l'idée c'est d'avoir vraiment... la chaleur du bois, la chaleur des livres et de pouvoir recevoir les invités extérieurs qui viennent jusqu'à Saint-Ouen, de les recevoir dans un lieu un peu convivial et de pouvoir aussi, donc c'est vraiment une bibliothèque qui est ouverte toute la journée où on peut là encore prendre des cafés, mais c'est aussi destiné à être un lieu de rencontre qu'on mettra à disposition d'un certain nombre de nos partenaires s'ils veulent eux aussi faire des réceptions. C'est ici qu'on remettra les prix. La région remet beaucoup de prix, des prix à des sportifs, à des artistes, à des responsables associatifs. Donc ce sera notre lieu de réunion voilà, de rassemblement avec nos partenaires. Voilà. C'est un lieu d'accueil, une bibliothèque. Alors c'est un peu symbolique aussi, on a voulu mettre le livre au cœur du déménagement, on a voulu mettre le livre au cœur de la politique de la région et dire que même si on est dans de l'hyperconnexion et vous verrez que les bureaux sont hyper connectés, que tout est dématérialisé, qu'il n'y a plus de papier, eh bien le livre reste quand même quelque chose que nous respectons profondément. Voilà. Bien sûr, c'est accessible à tous les agents toute la journée. Tout le accessible temps, à tous les agents toute la journée pour qu'ils puissent recevoir leurs partenaires et puis aussi pour nos partenaires pour organiser des petites réunions ou des réunions. On a beaucoup d'associations franciliennes qui nous ont demandé d'avoir des lieux comme ça où ils pourraient réunir leurs membres de manière gratuite parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles gratuites en Ile-de-France un peu sympathiques. Et on n'avait pas ça à Paris. On avait des espaces qui étaient très contraints, on n'avait pas de salle de réunion, de belles salles de réunion. Pardon. Attends. Alors là, en mars, nous aurons une conciergerie pour les agents. Et là aussi, ça correspond à leurs demandes, c'est-à-dire pouvoir avoir des services de pressing, des livraisons internet, de pouvoir faire de la poste, de trouver des babysitters, de faire changer leurs clés, d'avoir des cordonniers. Donc c'est tous les services qu'on a plus près de chez soi et dont on a besoin quand on travaille. Et donc pouvoir avoir tout ça ici et se faire livrer des choses, et trouver une babysitter. Voilà. Donc ça, c'est la conciergerie qui est demandée par les actifs franciliens. Alors là, on a mis un peu le cinéma français à l'honneur.
Vous savez peut-être qu'à titre personnel, je suis fondue de cinéma, donc c'est un auditorium. Alors. L'auditorium qui nous servira à faire des réunions, des colloques, et en même temps des projections de films, puisque vous savez que là aussi la région s'occupe des lycées, elle s'occupe des CFA, elle s'occupe de beaucoup de sujets éducatifs, elle a beaucoup de concertation à faire quand elle fait des schémas directeurs, des schémas économiques, des schémas environnementaux. Là on est dans le plan déchets, on est dans le plan énergie renouvelable, donc on a besoin de ce genre d'infrastructure pour pouvoir réunir tous les acteurs, échanger, et donc c'est un premier amphi. Alors c'est en attendant le deuxième bâtiment dans lequel sera construit l'hémicycle de la région, et qui a pris plus de temps à construire, puisque vous savez qu'on s'est inscrit dans une opération immobilière qui était déjà en route. En fait, ce bâtiment était déjà, il avait déjà un permis de construire qui était purgé. Il était en construction quand on a décidé le déménagement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à faire le déménagement aussi vite, parce que déménager en 2 ans 1500 personnes, c'est très rapide, surtout quand on parle d'une administration. Vous imaginez toutes les procédures qu'il a fallu respecter, y compris le temps de dialogue social, y compris la préparation de tous les agents. Et donc c'est aujourd'hui le lieu de réunion, mais dans le deuxième bâtiment qui sera juste à côté, où il y aura l'hémicycle, là on aura un hémicycle de 350 places qui nous permettra de faire des beaucoup plus grandes réunions encore. Mais pour l'instant, on se contente de ce qui était prévu dans le programme initial, puisqu'on s'est inscrit dans un programme immobilier qui était déjà mais il a été modifié, le bâtiment? Non. Pas du tout? Non. D'accord. Enfin, tous les espaces étaient les mêmes. La seule chose, c'est que je leur ai demandé une bibliothèque. Je leur ai dit, j'aimerais bien que cet espace là-bas soit une bibliothèque. J'ai dit, voilà, j'aimerais du qualitatif pour les restaurants. Est-ce qu'on peut avoir telle ou telle ambiance? Mais après, on est locataire. D'accord, ouais. Donc on s'est inscrit dans un projet qu'on ne pouvait pas modifier. Ah d'accord. Bah non, parce que... Pour le conseil régional. Non. Le deuxième bâtiment, lui, Le bas sera réalisé par la région. En maîtrise ouvrage région. Oui, Parce que là, c'est très compliqué, mais si on voulait aller vite, il fallait rien toucher. Parce que sinon, après, il y avait des nouvelles procédures qui se lançaient, etc. Voilà. Je vais vous faire remonter dans les étages. On fera une visite. Petit rattrapage. On va faire la visite après. Alors là-bas, il y avait aussi un centre de documentation. Une petite salle avec les baby-foot et le FIFA. Au premier là-bas. Je pense, David, premier septième là-bas. Et ensuite, alors il y a les premiers qui peuvent monter dans l'ascenseur qui est au fond. septième. Non, on va pas monter, mais Allez-y. Bon, je me mets au milieu. Allez-y, normalement vous pouvez monter. Vous avez déjà déménagé, vous avez votre bureau encore? Non, alors j'ai le meuble qui n'est pas encore arrivé, le meuble bureau.
Parce que... On fait du camping. Non, vous allez voir, non. Camping amélioré comme ça. Amélioré. C'est dur la vie. Non. Ouais, c'est juste le meuble qui manque. Bonjour. Entrez. Donc là, c'est le battant. Le bureau sera là. J'ai pas encore défait mes cartons. Ça, c'est la... Alors le problème, c'est que vous n'avez pas la vue. Parce que malheureusement il neige. Normalement, on voit Montmartre et la Tour Eiffel. Et donc là, ce que vous voyez, le trou qui est là, c'est le deuxième bâtiment. Le deuxième bâtiment du conseil régional qui serait là, en fait. Et relié avec une passerelle. Et qui sera relié avec une passerelle au premier. Voilà. Je disais, quand j'attends que tout le monde soit rentré, je disais qu'il manque encore le bureau meuble qui sera là-bas, qui n'est pas encore arrivé, qui arrive dans un mois, parce que c'est un bureau spécifique. C'est le bureau présidentiel, si je puis dire. Donc on attend une table spécifique. Et donc là, le trou que vous voyez là, c'est le deuxième immeuble du conseil régional, celui dans lequel il y aura l'hémicycle, les groupes politiques, le conseil économique et social régional et toutes les salles du travail politique. Voilà. On est obligé de construire en maîtrise d'ouvrage région en partie, puisque l'hémicycle, c'est quelque chose de totalement atypique dans une construction, donc ça doit être fait par le conseil régional lui-même. Et on aura une passerelle qui permettra de ne pas traverser la rue sur 3 étages, qui permettra de relier les 2 bâtiments. Voilà. Et là, vous ne voyez pas, parce que malheureusement il neige, mais on a vu sur le Sacré-Cœur et sur la Tour Eiffel. Voilà. Donc on voit de loin. Et là, l'incinérateur de Saint-Ouen, et puis tout un quartier qui va être tout en construction et qui va être réalisé. Voilà. Et donc on surplombe à la fois Paris et la banlieue. C'est tout un symbole. Madame Pécresse, vous venez de dire en riant, c'est le bureau présidentiel. Est-ce que l'un dans l'autre, il y a quand même un peu une réalité dans ce que vous venez de dire? C'est le début de quelque chose, symboliquement? C'est le début d'une aventure pour la région qui consiste à complètement se transformer pour devenir plus efficace, pour devenir plus moderne, pour rentrer dans le 21e siècle. Et vous allez le voir quand vous visiterez tous les bureaux, vraiment il y a un esprit effectivement un peu, alors je veux dire start-up, mais le mot est peut-être un peu galvaudé, mais il y a un esprit entrepreneurial qui souffle parce qu'effectivement on a l'impression qu'on va transformer nos façons de travailler, nos modes de travail, on va s'ouvrir aussi, on recevra beaucoup plus les franciliens, parce qu'aujourd'hui qui sait où est la région? Il y a 15 sites, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse du conseil régional, donc aujourd'hui on aura une adresse, 2 rue Simone Veil, tout un symbole, 2 rue Simone Veil, et ce sera le site de la région, et les franciliens seront invités à venir nous rencontrer, les associations, les milieux économiques, les chercheurs, les lycéens, tout le monde sera invité ici au conseil régional. En ayant comme ça un lieu moderne, avec le développement du télétravail, l'open space, c'est aussi une manière de montrer que la droite peut marcher un peu, empiéter sur les plates-bandes de la Startup Nation du président? C'est montrer que d'abord on est en avance, et moi je le dis parce qu'on a des transports qui sont très saturés en Ile-de-France, vous le savez. Je dis, moi, il faut que toutes les administrations se mettent comme nous au télétravail, il faut que toutes les administrations aujourd'hui se modernisent, il faut aussi que tous les ministères n'hésitent pas à franchir le périphérique. C'est comme ça qu'on luttera contre les fractures sociales et territoriales de notre pays, c'est en arrêtant d'enfermer tous les grands ministères dans Paris. Alors, je vais vous montrer maintenant les espaces de travail. Bonjour monsieur. C'est la machine qui va faire les... Qu'est-ce qui va pas bien? La machine va faire les badges, monsieur. Ah. Bon courage. J'ai mon badge dans mon sac.
C'était le premier. On a fait exprès en Nice, spécialement pour vous. Bon, ça va, je peux déjeuner. Sans problème. Tout va bien. Bonne journée. Bonne journée à vous, bon courage. On va attendre. On va au premier. Premier. On attend. Là, c'est les espaces de travail. Donc On va vous montrer les bureaux et vous allez comprendre un peu comment on a organisé les choses. Enfin, on posera peut-être une minute ou deux pour faire un petit interview. Et moi aussi. Ne vous inquiétez pas, il y aura la place. Super. On attend que tout le monde arrive en bas. C'est pas un super jour. Pas contre En télé. avec le bureau. Pour les radios, ça va, mais pour les télés. Le bureau, c'est le problème. C'est qu'il y a beaucoup de wifi. Alors. Ça va faire. Combien de personnes ont entendu au conseil régional 1800 en tout, mais il faut compter en plus 209 élus, 209 membres du Césaire, tous les collaborateurs des groupes politiques, tous les collaborateurs du Césaire. Donc ça fait plus. Et puis on a des organismes associés. Et on ne sait pas, on verra en fonction si on en rapatrie certains. On a 1000 personnes dans ce qu'on appelle les organismes associés. Alors il y en a qui restent à Paris, le syndicat des transports de France reste au Châteaudun, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme reste à Fallières. Mais il n'est pas impossible que, par exemple, le CRIP, Superteam Nucléaire, etc., enfin, qu'on fasse revenir des associations pararégionales Vous avez de la place ici. Avec le deuxième bâtiment, on en aura plus. Avec le deuxième bâtiment, on aura 1800 agents sur site et on aura tous les élus. Alors, je vous explique comment fonctionne le bâtiment, parce qu'il faut s'y retrouver. Donc, en fait, on a quatre thèmes. On a le bleu, c'est la Seine, c'est donc le côté qui regarde la Seine, logique. Le vert, c'est la campagne, c'est le lieu qui regarde du côté de la campagne, vers le nord. Le jaune, c'est les mobilités, donc tout ce qui est lié au transport, c'est ce qui regarde la gare, évidemment. Et l'orange, c'est la ville, donc c'est tout ce qui regarde Paris. Voilà. Et donc on s'y retrouve comme ça, et chaque étage est coloré de la même façon, de façon à ce que les gens comprennent où ils sont, côté Seine, côté campagne, côté gare ou côté ville. Voilà. Parce que c'est pas simple dans un open space de s'y retrouver. C'est par là. Je vais vous montrer ce qui se passe. Vous voulez les salles de réunion pour montrer ? Donc salle de réunion pour s'isoler, open space sinon. Bonjour. Ah non, je peux pas, là, on a un premier étage. On a été la présidente au premier étage. Donc des petits box pour s'isoler. Notre directeur qui est en charge de tout le déménagement. L'homme le plus sollicité de ces derniers mois. Voilà. Donc même les directeurs sont en open space. Vous voyez que ça. Grosse démocratie. Le directeur général aussi. Voilà. Et donc des petits box comme ça connectés. Beaucoup d'espaces partagés. On va vous montrer un petit peu les tisaneries. Donc évidemment tout est connecté, tout l'immeuble est connecté. Des casques Pour la téléphonie sur l'ordinateur. Sur ordinateur, de façon à faire à la fois des économies et en même temps ne pas avoir de sonnerie intempestive et pouvoir gérer l'open space. Petite salle de réunion, ce genre-là, salle de réunion. Beaucoup de salles de réunion qui vont évidemment avec l'open space. Salle de réunion. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Rebonjour la Corse. Oh, excuse, pardon. Vous allez la part.
Elles sont les tisonneries. Où est-ce que tu veux aller montrer? Enfin, vous voulez une tisonnerie? La tisonnerie jaune, de mémoire, elle est très belle. Des salles de réunion aussi plus hautes. Voilà, ce type-là. Et puis la tisonnerie avec la machine à café qui marche, ça y est. Vous allez bien? Voilà.